Salut les amis, je suis en compagnie de Célia. On est à Ouarzazate, on vient de passer une semaine ensemble pour une retraite au cœur du désert. Célia est venue de Suisse pour me retrouver, pour vivre cette expérience du désert. En quelques mots, comment t'as senti ce voyage, comment ça s'est passé? En quelques mots. Ouais. Alors, moi j'ai adoré ce voyage. Sincèrement, c'était vraiment une excursion des plus authentiques. Et ouais, il y avait vraiment quelque chose dans ton accompagnement qui était incroyable. Et bien sûr, après, il y a le cadre, les paysages, cette nature, tous ces moments de partage. Ouais, c'était extraordinaire. C'était ta première fois? Première fois au Maroc, première fois dans le désert. Ouais, ça fait tout bizarre maintenant qu'on arrive à la fin de... Ouais. Ouais, c'est une sensation qui est difficile à décrire là, on est trop dans le moment présent. C'est très intense hein, comme expérience. Très 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 intense, ouais. Et les moments que tu vas garder en tête, qui t'ont peut-être plus touché, est-ce que tu sais déjà ou... Bon, j'ai adoré tous les levers et les couchers de soleil. Ça, c'était des moments magiques, vraiment magiques. Cet horizon à perte de vue, hein, on n'a pas l'habitude, en tout cas moi dans mes paysages, chez moi il y a toujours des montagnes, des arbres très proches, et là c'est vrai que de pouvoir tourner à 360 degrés et de voir, on voit vraiment que la Terre est ronde. L'horizon. Et ces levées et ces couchers de soleil, c'est, je dirais, la première chose qui me vient à l'esprit, mais sinon, voilà, j'ai été aussi... très impressionnée en fait de la diversité du paysage. C'est vrai que dans l'imagination, le désert c'est des dunes de sable à perte de vue et c'est tout. Ouais. Et là en fait chaque jour on était dans un paysage différent. C'est magique ça. Ça c'était vraiment, il n'y avait aucune monotonie du tout. Ouais, très 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 beau. Ouais. Et le fait qu'on soit en groupe, qu'on ait eu beaucoup de moments ensemble, c'était bien pour toi ou compliqué? Non, c'était bien. Après, c'était chouette, c'est qu'il y avait beaucoup de moments aussi où on était... voilà, déjà, quand on marche, on peut ou pas être marcher à 2, à 3 et babiller, ou alors s'éloigner un petit peu, être un peu en avant ou derrière, puis être dans ses pensées. Voilà, il y avait des moments autour du feu, on est tous ensemble, qu'on partage ce qu'on a vécu la journée. Mais puis voilà, après on peut aussi rester tous ensemble ou alors s'isoler un peu. Il y a vraiment cette grande liberté d'être ensemble quand on le souhaite et au contraire d'être seul quand on a envie. Et il y a les marches en silence aussi. Et voilà, les marches en silence, ça c'était très puissant, vraiment très très puissant je trouve. Et c'était assez amusant de voir comme dans ces moments-là, forcément les gens... on se séparait beaucoup. Voilà, on n'était pas à marcher côte à côte, sans parler. Moi, quand il y avait quelqu'un trop proche, rien que d'entendre le bruit des pas ou de la respiration, c'est déjà plus du silence. Du coup, on cherche à s'éloigner un peu. Et là, ouais, d'être vraiment dans la sensation de ces pas. Oui, puis alors le silence du désert, c'est quelque chose. Et je pense que moi, tu as été touchée aussi par les animaux qui nous ont accompagnés. Oui. C'était cool. Ah oui, là on a eu une chance extraordinaire. On avait 7 dromadaires, un berger allemand, Sam et un âne. Oui, l'âne nous a rejoints le premier soir. Il est parti tout seul du camp de base, du bivouac fixe. Ouais, il a marché des kilomètres pour nous retrouver. Ça, c'est juste incroyable. Un joli petit âne blond, non, c'était... Ouais, non, il y avait une belle énergie. Et puis l'équipe... Une super équipe. Ouais, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai passé pas mal de temps avec eux, d'observer comment ils faisaient à manger, leur manière de vivre. Et très chaleureux, en bon contact, très ouverts, hyper heureux de transmettre leur façon de vivre. Ouais, j'ai remarqué que tu connectais bien avec l'état d'esprit du Maroc et les Marocains. Je pense peut-être tu reviendras pour des voyages. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Okay. Le thé. Ah oui. À toute heure de la journée.
Et est-ce que tu recommanderais ce voyage? Et Ah oui. quel genre de personnes tu pourrais en parler par exemple? Moi j'ai beaucoup d'amis qui seraient tentés. Enfin, je pense qu'il faut... c'est des personnes... oui, il faut avoir envie de vivre quelque chose de simple. Hein. On n'est pas dans un grand luxe, mais on était quand même bichonnés. Enfin, rien que les repas, moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'hyper simple. Ouais. En pensant qu'on avait tout à transporter à dos de dromadaire, mais en fait on a eu des repas incroyable. vraiment incroyables, ouais. qui nous sortent tout ça de leur petite tente. C'est franchement magique. Ça sentait bon les épices. Donc non, mais ça reste quand même un voyage simple. Enfin, je veux dire, on dort sur des nattes. C'est physique aussi. Physique. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas un confort si on a habitué des voyages. C'est un retour à la simplicité. Vraiment, et ça c'est très agréable. Enfin, moi ça m'a pas pesé du tout. Ouais, non. Faut aimer ce qui est simple, tranquille, et en même temps c'est spectaculaire parce que chaque jour il y avait tellement de paysages incroyables et les surprises que tu nous as faites, non, c'était jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout, ouais. Non, tu nous as gâtés, vraiment gâtés. Okay. Et la vie nous a gâtés aussi par le temps qu'on a eu. Ouais, pour moi, c'était un grand plaisir que tu sois parmi nous. Merci. Et je pense qu'on a beaucoup partagé. C'était intéressant d'échanger ensemble. Tout à fait. Merci d'être venu. Oui, ton écoute. Merci beaucoup de ton écoute. Avec plaisir. On reste en contact pour oui. le futur. Oui, et puis l'idée de refaire un voyage avec le même groupe pour ceux qui seront là dans quelques années, histoire de voir, genre on avait dit quoi, 2022 2022, c'était ça, on avait dit 2020, non mais quand on a fait la soirée où on disait comment je me vois en 2022, ça peut être... rendez-vous en 2022. 2022. Wow. Ouais, ça fait longtemps quand même 2022. Ouais. Ok, donc si vous voulez me rejoindre au Maroc, participer à un voyage ou une retraite spirituelle, ça se passe sur www.marocenconscience.com. Vous aurez toutes les infos. Et marhaba, bienvenue dans mon pays de cœur. À bientôt, merci Célia. Mais avec plaisir Stéphane.